Pour demander son chemin, on avait tout à l'heure appris comment demander son chemin, mais on est inconnu. D'abord, on peut utiliser « Excusez-moi, je cherche l'hôtel Saint-Laurent. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?» Ou bien on peut dire « Bonsoir, bonjour », dépendamment de l'heure. Et puis on dit « J'aimerais ou je voudrais savoir où se situe l'hôtel Jean-Marie. » Est-ce que vous pourriez maintenant demander votre chemin? Oui, mais... Excusez-moi, je cherche l'hôtel Kenam. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? En effet, voilà. Mais si on cherche son chemin, on vous a dit, ben voilà, maintenant je suis celui qui demande le chemin, mais vous êtes tous vous n'êtes plus haïtiens, hein? Vous n'êtes plus haïtiens, vous êtes des Montréalais. Donc, vous allez me dire, voilà, où se situe l'hôtel, l'hôtel Michel, par exemple. Et comment tu vas faire pour me situer l'hôtel Michel? Voilà, je suis dans la rue et je voudrais me rendre à l'hôtel Michel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dirais qu'il se situe juste après, je crois, le musée des choses de ce genre. Voilà les structures. Il faut apprendre, il faut connaître les structures. On les appelle les indicateurs de localisation. Les indicateurs de localisation nous permettent d'identifier, de situer là où l'on doit se rendre. Il se situe juste après le parc, après le musée des arts. Donc, c'est-à-dire, vous avez en face de l'église, vous avez à côté de la bibliothèque et derrière l'église. Ou bien, on peut utiliser, prenez la rue, tournez à droite après l'église, traversez la rue et continuez tout droit, continuez jusqu'au dépanneur. Maintenant, mon cher ami, bonjour. J'aimerais retrouver mon hôtel. Je me suis un peu perdu. Est-ce que vous pourriez m'aider? C'est l'hôtel Saint-Laurent. Il se situe après le parc, en face de l'église Sainte-Thérèse, à côté de la bibliothèque. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Est-ce que vous pourriez m'aider? Je cherche mon hôtel, l'hôtel Saint-Laurent. Pour tourner à droite, c'est juste après la boutique. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, vous venez d'apprendre la structure pour localiser, demander et localiser un espace bien déterminé. À présent, nous allons essayer de comprendre qu'au Québec, le français se diversifie. Ce n'est pas le même français que nous avons en Haïti ou en France. Il faut connaître la culture, les touches, je dirais, locales du français québécois. Et nous allons, Madame Monandine, nous allons apprendre quelque chose d'aussi extraordinaire. Voilà, je vous donne quelques secondes. Imaginez la signification de ces expressions locales. C'est Tigidou, le char, le dépanneur, magasiner. Imaginons le sens de ces expressions. Nous sommes au Québec, voilà. Imaginons le sens à cette Tigidou, le char, le dépanneur, magasiner. Je voudrais essayer pour magasiner. Oui, magasiner, c'est? Je pense que ça a rapport aux emplettes, donc faire les magasins. On va voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure. Et qui voudrait essayer? Le dépanneur, vous venez de dire. Oui, qu'est-ce que j'avais dit? C'est une autre façon de dire, par exemple, l'épicerie. L'épicerie, oui. Supermarché. C'est bien. Et pour le char de guerre? Ouais. C'est la première fois que je vois sur... Oui, c'est... Bon, comme en Haïti, pendant ces jours, on voit beaucoup de chars. Hein? Et voilà. Eh bien, on va voir.
Mais avant de connaître l'essence de ces expressions, nous allons nous plonger dans l'environnement d'un vécu québécois. Nous allons écouter ensemble la voix d'un Québécois, l'accent d'un Québécois. Et c'est très important pour voir la richesse de la langue française. Apprécions ensemble. Et c'est encore demander son chemin. Et effectivement, c'est Tigidou. C'est Tigidou. C'est Tigidou, parce qu'il faut apprendre. Et vous allez voir que le char, vous voyez tout le temps le char. Le char, il est partout. Je crois que madame, vous avez un char, non? C'est au carnaval seulement. J'ai entendu parler de char. Et puis aussi... Leçon 7, sur la rue. Ben voilà. Voilà, on va écouter. Maintenant, on va voir tout à l'heure ce qu'est un char. Merci beaucoup. On écoute la voix d'un Québécois. Et prenez note, parce que j'ai une petite question à vous poser à la fin. Leçon 7, sur la rue. Une jeune fille prend une marche. Leçon 8. Leçon 8, demander son chemin. Une voiture s'arrête vis-à-vis un piéton et le conducteur baisse sa vitre. Bonjour. Excusez-moi, je cherche la rue Dubois. La rue Dubois? Ça me dit rien. Êtes-vous sûr que vous êtes dans le bon coin? Ben, j'ai pas mon GPS, mais il me semble que c'était proche d'ici quand j'ai regardé sur l'ordi. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? C'est-tu une adresse résidentielle ou commerciale? C'est le centre communautaire. Il y a une grande vente de garage de quartier aujourd'hui. Ah, le centre communautaire, c'est la rue Grand-Bois. Grand-Bois, c'est vrai de ça. Hey, j'étais dans le champ avec du bois. Oui, c'est juste à côté, là. Continuez tout droit ici sur des pinsons. Puis au troisième stop, vous allez virer à droite. Vous allez voir, c'est dur à manquer. Il y a un grand stationnement, puis vous allez voir les tables à vente de garage. Hey, merci beaucoup, là. Bonne journée. Il n'y a rien là, bon magasinage, là. Ah ben voilà. Bon magasinage. Qu'avez-vous entendu? Qu'est-ce que vous voyez entre le parler parisien et le parler québécois? Est-ce que vous avez tout compris? Vous qui êtes francophone. Eh bien, c'est ça la diversité de la langue. L'organe phonatoire du Canadien, ça fait fermer les mots. C'est une autre langue. Je ne sais pas. Haïti, on attend, c'est le mange les mots également. Ah, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, le français canadien est trop nasal. Effectivement. Effectivement. Mais à la fin, il a dit bon magasinage. Ça veut dire quoi, bon magasinage? Bonne chance, Bonne route. Est-ce que vous avez vu tout à l'heure le mot magasiner? Eh bien, magasinage, bon magasinage signifie bon shopping. C'est une façon, et elle avait raison, bonnes emplettes. Elle avait parlé d'emplettes. Et voyons voir maintenant la définition de ces mots. C'est Tigidou, c'est parfait. Le char, c'est la voiture. Ah bien voilà, dépanneur, c'est petite épicerie. Magasiner, c'est faire des courses. Saurez-vous les utiliser dans vos dialogues? Est-ce que tu peux prononcer une phrase pour moi en utilisant, mon cher ami, l'une de ces expressions? C'est Tigidou ce que vous venez de faire. Ah, franchement, c'est Tigidou. Est-ce que tu pourrais justement utiliser une de ces expressions dans... Moi, j'aimerais bien apprendre. Oui, voilà. Par exemple, je dirais, on a besoin d'un char pour la reine du carnaval. Pour passer du Statio 14 sur la grande rue. On peut dire ça, monsieur? Non, ce n'est pas ce char. Je suis désolé. Comme
Mais en venant ici, tu n'étais pas venu avec ton char, hein? Non. On est plus là-haut. mais tu comprends très bien, hein? Merci. Tu comprends très bien. Ouais, dis-moi. Oui. Je dirais, je veux magasiner à Delibac. Ah oui. Voilà. Parce que c'est tout. Je dois accompagner ma tante ce matin Au dépanneur pour magasiner. Ce n'est pas pour faire. Eh bien voilà, je pense que là, franchement. Non, c'est Tigidou, c'est parfait, c'est correct. Oui, c'est Tigidou. Dis-moi donc, dis-moi. Je sais conduire un char. Tu sais conduire un char? Oh, mais c'est Tigidou. Monaldine. Eh bien, merci pour votre séjour à Montréal. Il est temps de magasiner car notre destination est à Dakar. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, on va continuer avec le petit voyage là. Alors, notre prochaine escale, c'est... Oui, parce que là, on a vu 2 continents. C'était l'Europe, si vous vous rappelez bien. Et le deuxième continent, c'était l'Amérique du Nord, à Montréal plus précisément. Là, on va faire une autre escale en Afrique. Peut-être que c'est là que tout avait commencé par Monaldine, puisqu'elle disait... Elle parlait d'un endroit où tout avait commencé. Est-ce que c'est pas en Afrique? Exactement. Et pour la francophonie. D'accord. Donc, alors, notre dernière escale, notre 3e et dernière escale, c'est en Afrique, c'est le continent africain. Mais ça sera l'Afrique de l'Ouest, la partie qui est en face de notre île, la partie qui est en face d'Haïti, c'est Dakar. Donc, nous allons faire une petite escale à Dakar. Voilà. Et, vous savez que Dakar a un autre nom, on appelle ça la Teranga. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que, ça veut dire la définition du terme Teranga. Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre parler de ça, de la Teranga? Peut-être les footballeurs là, qui ont l'habitude de suivre exactement. Eh bien voilà. Donc vous avez déjà une petite idée de ce que Teranga veut dire? Non? Pas vraiment? Non? Aucune? Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, la Teranga, c'est un terme wolof parce que là, au Sénégal, non seulement on parle le français c'est une langue officielle, mais il y a d'autres langues aussi qu'on utilise à Dakar. Il y a le wolof, il y a le diola, le mandingue. Donc voilà. Donc la Teranga, c'est la définition du terme. Ça veut dire que c'est un mot wolof qui désigne l'hospitalité, la générosité et l'art d'accueillir en vigueur au Sénégal. Voilà, bon, c'est un peu plus long, mais on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ce terme-là. Mais par rapport à Haïti, qu'évoque pour vous la Teranga, l'hospitalité, la générosité, par rapport à notre pays? Quelle comparaison on pourrait faire? Chez les paysans, ils sont très hospitaliers. Oui, très hospitaliers. Parfait, merci. Exactement. Mais est-ce qu'on a gardé cet esprit-là de générosité, de partage? Parce que aussi, c'est ça, hein, la Teranga, c'est le fait de partager ses biens matériels. Ça peut être une chambre qu'on a à la maison, qu'on peut loger, quelqu'un qui passe par là. Donc, voilà, c'est bien. Mais là, j'ai comme l'impression que, c'est pas comme l'impression, c'est ça. Il y a un temps où on était dans cet état d'esprit, le fait de partager son repas, d'être hospitalier. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir aussi le plat typique du Sénégal. Je ne sais pas si cela va vous donner envie
de goûter ce plat? Oui. Oui, justement. Merci, mon Altine. Bien qu'il y a d'autres expressions, tu veux plus qu'on passe les expressions avant? D'accord. Parce que là, quand on va à Dakar, il y a des expressions qu'on utilise. C'est pas seulement, on peut utiliser le français, mais il y a certaines expressions qui pourront nous aider à mieux s'intégrer. Par exemple, c'est sûr qu'on va dire bonjour. Mais est-ce que vous avez une petite idée de comment est-ce qu'on dit bonjour au Sénégal? Mais là, c'est plus pour les musulmans. OK? C'est les musulmans qui utilisent cette expression-là. Vous avez une petite idée, non? Pour dire bonjour. Ça va venir. Ça vient. J'espère que ça va venir. Oui, exactement. Oui. Exactement. Oui. Salam alaikum, salam alaikum. C'est ça, c'est salam alaikum. Voilà, c'est pour dire bonjour. Salam alaikum. Normalement, la personne doit répondre Malikum salam. Voilà. Donc, c'est bon? OK. Et puis, vous avez aussi une autre expression qui veut dire, ça vient tout de suite après, hein? Ça vient tout de suite après le bonjour, salam alaikum, c'est Nangadef. Ça vient tout de suite après, Nangadef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ça va. Et normalement, la personne doit répondre Mangi Firek. Ça veut dire que ça va. Voilà. Comment ça se prononce, madame? Mangi Firek. Mangi Firek. Pour dire ça va. Donc, Nangadef, c'est comment ça va. Voilà, donc une fois qu'on a fini avec la politesse de dire bonjour, comment ça va, parce que normalement, quand on connaît ces expressions-là, c'est mieux hein, de briser la glace et puis de faire connaissance avec les personnes qui vivent là. Donc là maintenant, on va découvrir le plat typique du Sénégal et la structure qu'on va utiliser, puisque au départ, dans la première escale, vous avez utilisé le conditionnel, c'était pour un souhait, ok, dans le cadre d'un restaurant où vous passez une commande, ok, j'aimerais, je voudrais, nous aimerions, mais on peut aussi utiliser le conditionnel pour demander gentiment, pour demander poliment. Par exemple, le plat du Sénégal, c'est le tchéboudienne. Est-ce que ça vous donne envie de goûter ce plat? Pas du tout. Moi qui croyais le contraire. Il a dit, moi qui croyais le contraire, parce que moi je vois que c'est exactement, c'est très coloré. Il y a des légumes, il y a des morceaux de poisson. Oui, exactement. Au fond, c'est un riz et puis c'est très coloré. Moi, ça me donne envie et j'aimerais bien goûter ce plat. Moi, ça me donne envie. Oui. Oui, c'est un grand bol. Exactement. Parce que au Sénégal, c'est comme ça qu'on mange. On mange en famille, c'est pas sur une table, mais on met un tapis par terre et puis dans un grand bol, comme vous voyez là, dans un grand bol, on met le plat, parce que tout le monde mange le même plat. On met le plat et puis on est assis en tailleur autour du grand bol et tout le monde mange dans le même bol. Dans la même... Soit avec la main ou avec une cuillère. Parce que là, dans cette image-là, c'est des cuillères que vous avez. C'est des cuillères que vous avez. Voilà. Quel marathon? Comment ça, quel marathon? C'est des cuillères que vous avez assis en tailleur autour du grand bol. Donc, tout le monde mange de la même assiette, dans le même grand bol. Voilà.
C'est pour vous montrer comment est l'hospitalité à Dakar. Voilà. Il n'y a pas une table où on va mettre des couverts, où chaque personne mange dans une assiette différente, mais autour d'un grand bol, avec une cuillère, et on peut aussi manger avec la main si vous êtes plus à l'aise. Voilà. C'est ça la convivialité, c'est ça l'hospitalité, la générosité à Dakar, comme vous voyez là. Et le bissap, Donc, c'est quoi? c'est un jus. C'est un jus à base de fleurs d'hibiscus. C'est ça qu'on appelle bissap. C'est les fleurs d'hibiscus qu'on fait sécher, qu'on fait sécher au soleil. Oui, on peut. Bon, oui, là c'est pour ajuster le goût. Vous pouvez mettre des feuilles de menthe, voilà, de la cannelle, du gingembre aussi, de l'ananas, voilà. C'est comme si vous faisiez goûter, madame? Oui. Vous avez goûté Mais oui, j'ai déjà goûté au bissap. C'est acide, c'est bon, oui, parce que Vous avez été là-bas, alors? oui, j'ai passé 2 mois à Dakar, oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui. En termes d'apparence. Et ça ressemble. Tu parles du jus du tchéboudienne? Oui, en termes d'apparence, ça ressemble à quoi exactement? Je voulais parler l'apparence de beauté. On a Tchaka qui. Ah, ok. Par rapport aux couleurs? Je vois. Mais on n'a pas vraiment de riz, hein? Voilà. Ok. Donc, toi, est-ce que tu aimerais goûter à ça? Ben, voilà, j'aimerais. Donc, il faut utiliser la structure donc pour demander gentiment, oui, je voudrais goûter à ce plat. Oui. Au cas où il y a un gourmand dans la famille. Un gourmand? Ça veut dire que le gourmand, là, il va tout avaler. Mais non, mais de toute façon, il y en a assez. C'est un grand bol. Il y en aura. C'est une buvette. On pourrait le dire, oui. En Haïti, on va dire que ça ressemble à une bassine, mais normalement, c'est un grand bol. C'est dans ce grand bol-là que toute la famille, les amis, les invités aussi se réunissent et puis on mange ensemble autour du grand bol à Dakar. Quand même un choc culturel. Oui, exactement, ouais. Choc culturel, ça c'est vrai. Parce que normalement, on est habitué à chacun à son assiette, voilà. En tout cas, c'est comme ça. Donc voilà, là c'était pour utiliser le conditionnel pour demander gentiment. Donc vous avez vu avec le conditionnel, on peut faire des souhaits au restaurant. Donc on peut passer une commande, on demande ce que l'on veut manger en utilisant le conditionnel. Je voudrais avoir un croissant au chocolat, j'aimerais avoir un petit café, j'aimerais avoir un jus d'orange. Donc voilà, le conditionnel pour souhaiter, pour faire un souhait. Le conditionnel aussi pour demander gentiment. J'aimerais goûter à ça, j'aimerais goûter à ce jus de bissap. Et puis voilà, donc on a vu aussi comment demander son chemin. Ok, là c'était dans la ville de Montréal, comment demander son chemin, les structures qu'on peut utiliser pour le faire. Et voilà, avec la dernière escale à Dakar, on a vu le conditionnel pour demander gentiment. Voilà. Donc c'était ça le petit voyage express avec autour de 3 continents, l'Europe, la France, à Paris, Montréal, Canada, Montréal, et puis l'Afrique à Dakar. Merci, j'espère que vous n'avez pas le tourné. Ok, vous bien aussi. Vous avez aimé le voyage? Oui. Où est-ce qu'on a été avant? Où est-ce qu'on a été avant? En Europe, à Paris. Parce que c'est là qu'a commencé le français. C'est bien ça, non? Parce que après tout, nous sommes dans une classe de français. Donc, tout a commencé à Paris. Donc, on a fait le voyage de Paris à Montréal, c'est-à-dire on a changé de continent Europe. C'est ma maman, plus.
On va mettre un micro. Désolée. Non, pas de problème. Donc, on a fait le voyage de Paris à Montréal. Et ensuite, de Montréal, on a été au Sénégal, en Afrique. Et l'Afrique, c'est le continent le berceau de l'humanité. Donc, pratiquement, on a fait le tour. Donc, la francophonie, c'est un peu partout. Comme vous voyez, il y a bien des textes qui le disent. Malheureusement, non. Et on a retiré. Donc, là maintenant, nous retournons dans notre pays, Haïti, et nous sommes à l'Institut français pour les 80 ans. Donc, ceci dit, nous vous remercions pour votre participation. Nous vous remercions pour votre participation et nous retournons dans les informations pratiques. C'est 80 ans de l'Institut, 80 ans de transmission, 80 ans d'avenir. À l'Institut français, apprendre le français, c'est bien plus qu'étudier une langue. C'est se préparer à voyager, comme on l'a fait là tout de suite, étudier, travailler et rêver plus loin. Malgré les défis, nous restons à vos côtés dans nos cours, en ligne ou en présentiel. Donc, en février 2026, notre professeur de cours, et à travers nos examens de DELF, qu'on aura d'habitude qu'on a en février, juin, octobre et décembre, et le TCF, qu'on a des sessions, 2 à 3 sessions chaque mois. Donc, vous avez les informations, vous êtes nos étudiants, donc nous sommes contents d'être avec vous et nous vous remercions de votre participation. Merci. OK.